Offre spéciale de 25 $ à 15 $. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Ce que nous voulons simplement dire, c'est que la Bible est notre constitution. La Bible est notre dictionnaire. Toute discussion que nous pouvons avoir sur les choses de Dieu s'arrête par la Bible. Amen. Alléluia. Alors, nous allons continuer exactement là où nous nous sommes arrêtés et continuer à développer notre sujet du moment. Notre sujet du moment, c'est l'importance de la foi en ce qui est de vivre les réalités du ciel sur la terre. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas définir le mot la foi, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes dans ta vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voyons des gens dire que oh non, oh j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu, mais nous les voyons finir dans les hôpitaux. Nous les voyons pauvres. Nous les voyons mourir même à un jeune âge. Alléluia. J'ai entendu parler d'une histoire d'un jeune homme qui se retrouvait à l'hôpital. Voici qu'il était entouré de personnes bien intentionnées. Et lui-même était même, je crois, intercesseur ou chanteur dans l'église. Et voici que cet enfant était atteint d'un cancer. Il était atteint d'un cancer très avancé. Mais voici que maintenant les gens ont prié ce que eux ils appellent prière. Ils ont imploré Dieu, imploré Dieu, imploré Dieu. Et même jusqu'à la fin, ce garçon disait toujours que moi je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais vous savez quoi? Malheureusement, ce jeune homme est parti. À coup sûr, ce jeune homme s'est retrouvé au ciel. Mais je veux vous dire que ce n'était pas la volonté de Dieu qui meurt jeune. Il est vrai que les gens qui étaient autour de lui ont dit « Ah ! Si ce garçon-là aussi est mort, c'est-à-dire que Dieu l'a rappelé. » Mon frère, ma soeur, Dieu n'a jamais été l'auteur de la mort. Dieu n'a jamais été l'auteur de la mort. La mort est un ennemi. Laisse-moi te le dire encore. La mort est un ennemi. Et vous allez me dire, oh mais pasteur, comment tu sais ça? Ok. Prends ton bic, bloc-notes et ta Bible en papier et nous allons aller voir dans les Écritures. Alléluia. Allons, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je veux que tu voies ça dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. Alléluia. Et le verset 26. Moi, je vous lis de la version Darby qui diffère un peu de Louis II, mais vous allez voir que l'idée est la même. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les mots sont exactement les mêmes. Alléluia. Regardez le 1 Corinthiens 15 au verset 26. Écoute bien. La Bible dit ceci. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Bon, pourquoi Dieu va abolir quelque chose que lui-même il a créé? Comme certaines personnes veulent nous faire croire que oh non, c'est Dieu qui a tué tel, c'est Dieu qui a tué tel. Papa, Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. D'ailleurs, Dieu va te tuer pourquoi? Qu'est-ce qu'il y gagne dans ta mort? Qu'est-ce qu'il y gagne dans ta mort? Est-ce que Dieu ne gagne pas plus quand tu vis que lorsque tu es mort? Alléluia. Regardez, la Bible le dit, le dernier ennemi, c'est-à-dire que la mort, c'est un ennemi. Il ne faut pas accepter la mort, surtout avant le temps. Alléluia. La Bible dit que Abraham mourut, mais Abraham avait tout eu dans la vie. Il avait tout ce qu'un homme pouvait espérer. Il est mort rassasié de la vie. Mais voici que toi, tu n'as que 30 ans. Toi, tu n'as que 20 ans. Toi, tu n'as que 15 ans. On te dit que tu as le cancer, que tu vas mourir. Toi aussi, tu acceptes. Tu vas accepter ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Je te parle à toi qui es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, mon frère, choisis de naître de nouveau. Accepte Dieu maintenant, sinon tu vas mourir. Si toi, tu es né de nouveau, n'accepte pas la mort. La Bible dit
que Jésus-Christ a le pouvoir. Jésus-Christ est Seigneur sur la mort. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne devons pas mourir. Nous refusons de mourir avant le temps. Il ne faut pas accepter ça. Amen. Donc, je suis en train de vous dire que la mort, c'est un ennemi. Et beaucoup de gens partent avant le temps. Non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que la Bible dit simplement que mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ésaïe 5, au verset 13, nous dit ça différemment. Alléluia. Je sais que dans Louis II, il a un peu traduit ça différemment. J'essaie toujours de comprendre pourquoi Louis II a fait ça. Mais si vous allez dans d'autres versions, et vous allez surtout dans la version Darby, il dit ça clairement comme ceci. Il dit, mon peuple est pris captif parce qu'il n'a pas la connaissance. Alléluia. La raison pour laquelle le diable joue avec tes pieds. La raison pour laquelle Bandoki, les sorciers, Ezana Bandoki, Nakatianda Kunanga, je n'arrive plus à dormir, Nakatianda Kunanga. Toi, tu es enfant de Dieu, tu commences à avoir peur des sorciers. Tu sais pourquoi? Tu as peur des sorciers parce que tu n'as pas la connaissance. Et pourquoi le sorcier a le dessus sur toi? Parce que tu n'as pas la connaissance. C'est ça que la Bible dit, que mon peuple est pris captif parce qu'il n'a pas la connaissance. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous sommes ici à la télévision pour te donner cette connaissance afin que le diable soit écrasé dans ta vie. Alléluia. La mort n'a pas le dessus sur toi. Alors, maintenant, nous continuons à parler de l'importance de la foi. L'importance de la foi chrétienne. Alors, premièrement, pour qu'on ait une bonne discussion entre vous et moi, il faut d'abord qu'on définisse c'est quoi la foi. Alléluia. Définissons c'est quoi la foi. Parce que tu peux croire que tu es dans la foi, pourtant tu n'es même pas dans la foi. Tu es dans autre chose, tu n'es pas dans la foi. Alléluia. Maintenant, la foi dont le pasteur André vous parle, c'est la foi que Jésus-Christ a emmenée. C'est la foi que Jésus-Christ utilisait. La Bible nous démontre que Jésus-Christ parlait au vent et le vent s'arrêtait. La Bible dit que Jésus-Christ parlait aux arbres et les arbres séchaient. Et lorsqu'on lui posait la question, Jésus-Christ lui dit, papa, si tu as la foi, tu vas voir, tu pourras faire la même chose que j'ai fait à cet arbre. C'est de cette foi que nous parlons, la foi surnaturelle de Dieu. Cette foi-là qui faisait que cette femme qui perdait son sang pendant des années, lorsqu'elle a dit, je vais toucher son vêtement, la Bible dit qu'elle a touché le vêtement, Jésus-Christ s'est arrêté, il a regardé, il lui a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Nous parlons de cette foi que la Bible déclare que Jairus est arrivé vers Jésus, il a dit, hé, partons, et prie pour mon enfant va guérir. Arrivé dans cette maison, Jésus-Christ a fait exactement ce que Jairus a dit, et la foi de Jairus a sauvé cet enfant. C'est ça que nous voulons parler. Je suis en train de vous parler d'une foi surnaturelle. Une foi qui vient seulement de la parole de Dieu. La Bible le dit comme ceci. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Je vous parle de la foi de Dieu. Alléluia. C'est cette foi-là qui va permettre que tu vas sortir de la pauvreté à la richesse. C'est cette foi-là qui va permettre que tu sortes de l'ignorance à la connaissance. C'est cette foi-là qui va permettre que là où personne ne peut trouver du travail, toi, tu pourras trouver du travail. C'est cette foi-là qui va permettre que là où les gens se moquent de toi, cette foi va laver tes alentours et démontrer aux hommes et aux femmes que véritablement tu es appelé par Dieu. C'est cette foi-là qui va faire que la Bible dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. La foi surnaturelle, ou comme moi je l'appelle, la foi biblique. Alléluia. Alors regardons, nous avions lu dans Habakkuk, il a dit, mon juste vivra par la foi. Alors je vais vous emmener maintenant, nous allons regarder aussi dans le Nouveau Testament. Alléluia. Car c'est dans le Nouveau Testament que Dieu nous parle de ce principe de la foi et nous donne toutes les différentes choses qui nous permettent de faire fonctionner la foi, de vivre dans la foi et de marcher dans la foi. Alléluia. Comprenez bien, mon frère, la foi fonctionne pour les gens qui la font fonctionner. La foi n'est pas automatique. Alléluia. C'est pour ça que vous entendez des gens mourir dans les hôpitaux en disant que j'ai la foi en Dieu.
Vous entendez des gens mourir de faim, mais qui sont chaque jour dans les églises. Ils ont une foi qui ne peut même pas produire $1. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes là maintenant pour te montrer comment tu peux le faire et comment tu peux produire cet argent et vivre indépendamment des autres, mais dépendant de Dieu. Alléluia. Vivre à 100% dépendant de Dieu. Alors, nous allons dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Alléluia. Et nous allons lire ça. Alléluia. Romains chapitre 1 fait partie des versets que j'aime le plus dans la Bible. Alléluia. Des versets que je confesse continuellement et habituellement. Alléluia. Maintenant, le 17 vient, mais avant le 17, il y a 16. Et le 16 aussi, je l'aime beaucoup. Et nous allons le lire ensemble. Comme je le dis, n'oubliez pas, alléluia, que dans cette émission, toujours, je lis à partir de la version Darby et cela peut différer de votre Louis II, mais ne vous en faites pas, c'est toujours la même chose. Maintenant, comprenez ceci, la Bible dit ceci. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Alléluia, j'aime ce verset. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes ont honte de l'évangile. D'ailleurs, si je réfléchis bien, ces gens-là n'ont pas honte de l'évangile. Ils ont honte de la chose qu'ils appellent l'évangile. Parce que tu ne peux pas avoir honte de l'évangile. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, mais j'ai des problèmes. Il n'y a pas de... Papa, la solution à tes problèmes, c'est l'évangile. La puissance de Dieu. Alléluia. Il dit premièrement pour les Juifs et deuxièmement pour les Grecs. Les Juifs parce que premièrement, notre Seigneur est Juif. Et puis les Grecs pour montrer que l'évangile a été donné à tout le monde. Ceux qui ont reçu la loi et ceux qui n'ont pas reçu la loi. Mais regardez bien, il ne dit pas que la loi de Moïse, c'est la puissance de Dieu. Il ne dit pas ça. Il dit l'évangile. Évangile, c'est un mot qui veut dire bonne nouvelle. Il dit la bonne nouvelle. C'est ça, la puissance de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile n'est pas là pour te faire peur. L'évangile est là pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ a tout accompli pour toi et tu es maintenant l'héritier de Dieu et le co-héritier de Christ pour hériter de toutes les choses que Dieu a créées. Alléluia. Oh, j'aime ça encore. Lisons ça encore une fois. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Papa, si tu veux bien vivre le salut, la clé, c'est dans l'évangile. Le salut, c'est quoi? Il est vrai que, bon, les gens, souvent, tu entends là, oh, j'ai le salut. Ils ne savent même pas c'est quoi le salut. Mon frère, ma soeur, le salut, c'est l'ensemble de toutes les choses que Jésus-Christ a gagnées pour toi sur la croix. Dans le salut, le mot salut vient du mot soteria, en grec, soteria. Et ce mot soteria veut dire délivrance d'un danger imminent. Délivrance d'un danger imminent. Il veut dire aussi guérison. Il veut dire aussi prospérité. Il veut dire aussi paix. Et l'ensemble des choses que Jésus-Christ a gagnées pour toi. Alléluia. La rédemption. Le paquet de la rédemption se trouve dans notre salut. Ce qui fait que quand je dis que si tu veux vivre l'entièreté de ton salut, que ce soit spirituel, que ce soit dans l'esprit, l'âme et le corps, l'entièreté de ton salut se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ, en d'autres termes, la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a emmenée, qui est que j'ai accompli tout. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de croire en moi. Alléluia. Alors je veux que tu répètes après moi, je crois en Jésus. Alléluia. Je crois en Jésus. Amen.
Oui, mon frère. Alléluia. Donc, il nous dit clairement ici, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma soeur. Voici que notre temps arrive encore à sa fin. Mais ne t'en fais pas, nous sommes encore avec toi tout au long de cette semaine. Mais je ne peux me permettre de terminer cette émission sans te donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ ou bien de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La Bible dit que la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, ce n'est pas simplement pour que tu aies une bonne vie, que tu puisses vivre bien, mais Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie éternelle. Et la vie éternelle, tu ne la reçois que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains 10 au verset 9 nous dit clairement que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je veux que tu puisses répéter avec moi et que tu le fasses sincèrement, peu importe. Ne crois pas que pour prier, il faut absolument que tu sois à genoux. Pour prier, il faut absolument que tu sois par terre. Pour prier, il faut absolument que tu pries, que tu pleures. Non, toutes ces choses-là sont bien. Ce ne sont que des effets secondaires. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu sois sincère avec toi-même maintenant. Que tu arrêtes de jouer à l'église et que tu dises, non, moi je veux une relation personnelle avec Jésus-Christ. Alors tu vas faire cette prière. Après moi, tu vas dire ceci. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, la Bible déclare que si je confesse Jésus-Christ de ma bouche et que je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors voilà que maintenant je décide avec ma bouche de confesser Jésus comme Seigneur de ma vie et que je crois complètement dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, papa, la Bible me dit que si je fais ça, je suis sauvé. Et je crois que je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Voilà que si tu as fait cette prière avec moi, alléluia, tu es sauvé, tu fais partie de la famille de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et si tu fais partie de la famille de Dieu, je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, là où l'évangile de Jésus-Christ est prêché et où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur. Si tu n'as aucun endroit où aller, tu peux nous appeler. Nous allons t'encourager, nous allons t'aider et si tu dois nous joindre, tu vas nous joindre. Mais sache une chose, que ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et que nous allons nous revoir encore la fois prochaine. Et au revoir. Offre spéciale de $25 à $15. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song